donc je vais vous épargner tout ça. D'abord, je veux vous remercier d'être venus si nombreux. C'est moi qui suis honoré de votre présence. Je veux remercier aussi Christian, Virginie et Sophie, à travers l'association des Arts qui bougent, de m'avoir donné cette chance, cette carte blanche pour inviter des gens que j'estime beaucoup. Et puis remercier aussi monsieur le maire et toute l'équipe municipale de nous donner ce lieu et de nous aider à faire ce festival. C'est d'autant plus audacieux qu'effectivement, ce travail ne va pas dans le sens d'une conciliation, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a pour moi dans l'art une forme de balancement, si vous voulez, à la fois une sorte de résistance à la vie et en même temps une tentative de saisissement de la vie au plus près. Alors c'est dans la forme de résistance à la vie que ce travail pourra être perçu dans un premier temps sous l'angle peut-être d'une forme sous un angle un peu mortifère ou morbide. Ce serait à mon avis une grave erreur puisque moi comme les gens que j'ai pu inviter à ce festival, nous ne ferons pas du tout là-dedans. Nous avons au contraire un amour de la vie très fort, mais cette résistance à la vie nous paraît essentielle dans un premier temps. Il s'agit pour nous de résister à cette banalisation du quotidien. Nous sommes pris depuis notre naissance dans une forme de mouvement de la vie comme elle va, et on pourrait bien y passer toute sa vie sans s'interroger sérieusement sur ce que nous faisons là et sur cet événement incroyable qui est d'être présent dans un corps. Donc ce travail, pour moi, qui va dans le sens d'une déformation du réel, n'est en rien un mouvement d'adolescents qui n'aurait pas réussi à résoudre ces problèmes de résistance à la dominance, je ne sais trop quoi. Non, c'est quelque chose de bien plus sérieux. Il s'agit de s'interroger sur ce que je suis, sur ce corps qui me porte, de reprendre le cri de Spinoza, qu'est-ce que peut un corps et qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'être là maintenant à parler, c'est à la quoi comment c'est à la quoi où c'est à la quoi comment, je dis quoi, je dis moi, c'est moi qui parle, j'ose dire que c'est moi qui parle, mais comment je peux dire que c'est moi qui parle? Si je dis là maintenant, comment je peux savoir si c'est moi qui dis là maintenant, si ce n'est pas un autre qui le dit à ma place pour savoir si c'est lui qui parle, puisque ça parle depuis toujours. Et effectivement, ça parle depuis toujours en nous, et nous portons la parole sans très bien savoir si c'est nous qui la portons ou si c'est quelque chose de bien plus puissant au travers de nous qui parle. Alors justement, la défiguration, ce travail de défiguration que vous voyez à travers des peintures et des sculptures, sont pour moi une manière, si vous voulez, de me mettre à distance pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un corps. Il y a quelque chose d'intéressant, par exemple, je vous donner un exemple, quand vous allez au cinéma et que vous voyez de la science-fiction ou du fantastique, vous vous dites c'est incroyable, ces possibilités du corps, ces perceptions d'un autre monde, de ces êtres à multidimensions, etc. Et puis vous sortez du cinéma et ce petit angle alpha a disparu. Et pour autant, c'est toujours aussi fantastique. Ce que nous vivons là, à chaque instant, est fantastique. Mais il a fallu cette petite déformation que nous offre le cinéma, ou l'art en général, pour en prendre conscience. C'est pour ça que vous voyez, dans un premier temps, l'art est une résistance à la vie, mais elle n'a de sens que pour essayer d'être au plus présent à nous-mêmes. Et c'est donc à partir de ce point de vue-là que je travaille. Alors mon travail, effectivement, le fait sans doute d'être né en Afrique, d'y avoir vécu, le fait de sentir en Occident une sorte de refus du corps et de point de mire mis sur la question de la psychologie et de l'âme, qui me fait entrer un petit peu en résistance et à tenter de réconcilier à la fois le sensible et l'intelligible. C'est pour moi un axe essentiel, réconcilier ces deux choses-là. La question de la résistance à la vie est pour moi quelque chose d'essentiel, et je mettrai juste un point sur une des paroles portées par nos ancêtres dans un moment très glorieux qu'on appelle le décalogue. Dans le décalogue, le premier mouvement du décalogue, c'est de dire un seul Dieu tu honoreras, c'est-à-dire un seul système de représentation tu accepteras.
Et le deuxième commandement du décalogue, ce n'est pas « tu ne tueras point », ce n'est pas « tu ne regarderas pas la femme du voisin », ce n'est pas, non, c'est « tu ne reproduiras rien sous forme de peinture ou de sculpture, de ce qui existe en haut dans le ciel ou en bas sur terre ». Parce qu'effectivement, représenter une seconde fois le monde, c'est se mettre dans un mouvement de réaction et dans un mouvement de questionnement. Et c'est donc déjà le début d'une résistance à tout système totalitaire. Et les artistes donc, que j'ai invités durant ce festival sont des artistes qui sont en résistance. Ils peuvent l'être à un niveau politique, ils peuvent l'être à un niveau social, ils peuvent l'être par leur interrogation métaphysique, mais ils sont tout le temps dans cette attitude-là. Et donc, je ne puis que vous inviter à venir cheminer durant ce festival, durant ces 15 jours, et vous verrez sans doute des choses qui, encore une fois, dans un premier temps, pourront vous paraître un simple désir de d'ébranler ou d'agacer ou de proposer d'autres systèmes de représentation, mais en dernier lieu, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il s'agit seulement d'éveiller la pensée, la curiosité et être un peu plus lucide sur ce que nous sommes. Voilà, je vous remercie. Notre directeur de la Compagnie des Arts qui bougent a des responsabilités nationales et internationales.